votre retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Vous le savez, c'est la dernière émission. Évidemment, ça va prendre un certain temps avant qu'on puisse répondre à vos questions, mais vous pouvez quand même nous les envoyer. On va être en rediffusion. Et dès le début septembre, je crois, si je ne me trompe pas, le premier mardi de septembre ou dans ces eaux-là, on va être de retour. Restez à l'écoute de Télémac. On va évidemment vous aviser. Plusieurs questions, messieurs. Faut y répondre tout de suite. Alors, on a M. Leclerc qui, lui, regarde un Murano 2010 3.5 puis qui a environ 80 000 km. Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est fiable? C'était un véhicule agréable à conduire. S'il y a une bémol que je pourrais suggérer, c'est d'aller voir comment il est en dessous du véhicule, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns un peu plus vieux que ça qui étaient vraiment attaqués par la rouille. Alors, allez voir en dessous. Et si c'est bien, bien, mécaniquement, en général, c'est très bon, ce véhicule. À part la CVT qui est un peu ennuyante à conduire, parce que c'est la première génération qu'il y a sur ce véhicule-là. C'est pas la X-Tronic, là. Non. Puis il faut aussi regarder à l'intérieur, parce que les premières générations de Murano, les versions de base, avaient beaucoup de trucs de plastique qui avaient tendance à craquer avec le temps. Donc, évidemment, c'est quand même un véhicule qui a 8 ans. Il y a ça à faire attention. Monsieur Thomasin, une question comme ça. Il dit, est-ce que Dodge va refaire des caravanes courtes? Parce que, tu te souviens, je me souviens de ça, des plus petites. Je crois que la réponse est non. On étire la sauce avec la caravane. C'est tellement payant pour FCA présentement, cette voiture-là. Pas de concurrence dans le marché. Elle est fiable. Un bon véhicule. Ben oui, c'est ça. On n'a pas à toucher à ce bon prix. Et à bon prix. Il en vend abondamment, ça fait longtemps que le moule est payé, mettons. Ouais. Alors, sauf que là, la question, c'est, on va voir ce qui va se passer avec Chrysler aussi au cours des prochains mois. Peut-être qu'on va garder une version plus haut de gamme, mais non des courtes. On oublie ça. Pour l'instant, on ne touchera pas à ça. D'ailleurs, on étire la sauce encore. Je pense qu'on va le faire encore un an ou deux. Je leur suggère, ça ne coûterait pas cher, changer lumière, changer bloc instrument. Tu sais. 2-3 petites affaires de même, il me semble. Ils vont t'écouter, Daniel. C'est sûr. Madame Linteau, elle dit un CX3 ou un HRV durabilité, parce qu'elle avait déjà un CRV du côté d'Honda qui a été très durable. Donc, elle garde ses véhicules jusqu'au tour de 160 000 km. Est-ce que le CX3 va avoir la même fiabilité ou le HRV que le CRV? Mais HRV, au niveau de l'espace, oui. Au niveau plaisir de conduire, le CX3, dans mon livre à moi, et on le prend avec traction intégrale. Alors, les temps au Québec, c'est plus sécuritaire l'hiver, plus agréable. Et selon ce qu'on fait, selon où ce qu'on demeure, si on a une pente tout près de chez nous qui est glacée, qui est enneigée, le CX3 a une meilleure traction. Alors, personnellement, ce serait le CX3, mais je sais que le HRV fait aussi un bon travail. C'est pas le même genre de véhicule, on s'entend, c'est pas le même genre de conduite du tout. Alors, le HRV... Tu parlais d'une CVT plate à conduire, le HRV, là. C'est ça. Le HRV, c'est plus une minivan, en fait, là. C'est aussi stimulant. Une caravane courte. Oui. Exactement. Exactement. Mais c'est effectivement, donc c'est beaucoup d'espace. L'espace intérieur, c'est ingénieux comme système, c'est bien pensé, mais effectivement, au niveau de la conduite. Et objectivement, 160 000 km, c'est pas tant que ça pour des véhicules aujourd'hui. Mécaniquement, les deux vont être en mesure de supporter ça sans difficulté. Là. Absolument, les deux. Puis il y a du choix dans ce segment-là. Magasiner, tirer un peu la sauce, il y a du choix. Robert, lui, il dit « J'ai toujours eu des Honda Accord. » En fait, c'est son 3e Honda Accord. Là, il y a une grosse question parce que c'est le fameux 2 litres turbo. Lui, il a toujours eu des Honda Accord V6 qui ont fait du haut kilométrage, qui était très fiable et qui a aimé garder longtemps. Est-ce que le nouveau Accord 2 litres va pouvoir faire la même chose? Ça, c'est le genre de questions. J'en ai eu plusieurs de ce type de questions. Antérieurement, les gens avaient peur des turbos. Mais maintenant, il n'y a plus aucun problème parce qu'avec tous les systèmes de sécurité montés à bord pour vérifier si le turbo vient trop chaud ou pas, etc., permettent au turbo de se refroidir même quand le moteur est arrêté. Le système va permettre au turbo de se refroidir. Alors, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Et on voit tous les manufacturiers qui arrivent avec du 1.4, du 1.6 turbo et ça sent. Écoute, c'est tout ça qui arrive sur le marché. Effectivement, il n'y a pas de problème anticipé du moteur turbo, du 2 litres turbo. C'est un moteur qui va résister. Mais je comprends l'inquiétude, monsieur. Oui, parce qu'effectivement, comme Jacques l'a souligné, les anciens turbos, on s'entend pour dire qu'après 60 000 km, là,
tu avais intérêt à le faire checker comme il faut parce qu'il pourrait avoir Et pas mal de parfois problèmes. plus Effectivement, oui, non. J'essayais d'être optimiste. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas ce genre de problème-là, certainement pas. Ceux qui ont eu des mercures, ça en rappelle. Ah, c'est bon. Donc, on dit, M. Robert, achetez-le. Moi, je pense toujours, et je vais devoir me pencher sur la question dès notre retour au mois de septembre sur les fameux turbos. On va approfondir ça parce que je vois plus dans les questions que c'est une inquiétude de la part des gens. Mais il faut dire qu'il y en a beaucoup plus aussi. Mais Maintenant, les Volkswagen manufacturiers sont nous là. dit, demande de l'entretien. Est-ce que c'est de l'entretien normal? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On va essayer d'y répondre clairement avec preuve à l'appui des turbos sur la table ici. Sur la table. Merci. Je vous souhaite un bel été. Toi aussi. Merci. Reposez-vous, rechargez vos batteries Oui, c'est le cas de le dire. Il y a des ferreurs tout partout au travers de la province, à ce temps. et revenez-nous en pleine forme dès le début septembre, messieurs. Bien sûr. Certainement. Salut à tout le monde. Alors voilà, c'était déjà notre dernière émission originale. On va être de retour au début septembre. Je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle en début septembre. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.